mhm, Euh, Et puis, mhm, tous les Occidentaux ne sont pas forcément euh, des gens qui ont une vision colonialiste ou bien une vision civilisatrice. Il y a parmi eux qui défendent même que les Africains doivent développer leur théologie, doivent penser par eux-mêmes. J'en connais un bon paquet. Et il y a mhm. des gens qui ont bien écrit. Mais maintenant, donc, je n'ai pas de problème personnellement, je n'ai pas de problème qu'on cite les auteurs euh, occidentaux, que ce soit pour soutenir, parce que dans la force d'une argumentation, c'est aussi lorsqu'on s'appuie sur les autres, c'est même le principe de la science. Maintenant, euh, je suis par contre dans la perspective aussi où j'aimerais bien qu'on cite plus les Africains que les Occidentaux. J'ai fait une présentation l'année dernière oui, c'était l'année dernière à la conférence de IMC aux États-Unis, dans Evangelical Missionary Society, IMS. C'était par Zoom et ils m'ont invité. Donc, j'ai fait une présentation sur les arts locaux au Cameroun. Et après, il y a James Krabil, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, qui m'a demandé d'écrire, de transformer ça en article et de lui envoyer. Et dans mon article, j'ai fait un choix, c'est-à-dire j'ai décidé de ne pas citer un seul auteur occidental. J'ai dit, je vais citer juste des Africains. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à le faire. Peut-être parce que j'avais euh, les données sous la main. Et, et ma présentation était basée sur beaucoup de choses, parmi lesquelles mon expérience dans le milieu musical depuis des années au Cameroun. Euh, et sur ce point, je suis d'accord avec vous que la précipitation n'est pas bonne, qu'il faut prendre le temps de comprendre la théorie. Je suis d'accord. Là, je suis parfaitement d'accord. Oui. Maintenant, sur le fait de citer les Africains, je pense que c'est parce qu'il faut qu'on apprenne à se valoriser nous-mêmes. Parce que l'Africain a tendance à regarder l'Occidental comme étant supérieur à lui. J'étais content et même surpris. Déjà, je dois vous dire que j'étais surpris le jour où je vous ai entendu parler de Kemet. Parce que je sais que c'est un sujet qui, quand on me dit Kemet, pas dans les milieux africains, ça ne sonne pas bien. Enfin, les milieux chrétiens africains, surtout évangéliques, ils sont réfractaires. Moi, on m'a pris à partie parce que moi, j'avais lu Cheikh Anta Diop et j'ai cité Cheikh Anta Diop dans mon travail en master. Et quelqu'un m'a pris à partie et pour cela. Bon, je trouve qu'on est à un niveau d'aliénation tellement élevé où on pense, vous avez dit cette phrase hier que j'ai notée, que l'homme africain a honte de lui-même. Il a peur de lui, n'est-ce pas? On se voit tellement bas. Oh, pourtant, j'étais content aujourd'hui de voir, il y a un professeur qui a cité Stolen Legacy en parlant. Mhm, mhm. Aujourd'hui, c'est le livre que quand nous on lisait ça en cachette. On ne voulait pas que les gens sachent même qu'on a lu. Euh, quand il cite, à la vérité, c'est que tout ce que l'Occident fait aujourd'hui, elle a pris chez nous. Oui. L'Occident n'a rien inventé. Ils ont tout pris chez nous, même les téléphones portables, les ordinateurs. Le principe des téléphones portables, les fractales et tout ça, ça vient de l'Afrique. Mais elle a su systématiser ces choses et elle est venue nous revendre. Même le christianisme, mais c'est le culte d'Osiris qu'on est venu nous revendre sous une autre forme. Donc, Yeah. euh, 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 bon, c'est des choses, c'est parce que nous sommes à deux dans la salle que je me permets de me libérer dans ma pensée, mais Nous sommes je ne déjà à parle pas quatre. comme ça. Nous sommes déjà à quatre. Mhm. Oui. Ok, Ouais. bonjour. Bon, je vais quand même continuer. Ah, Euh, c'était le premier ouais, je qui a disais que, parlé de Stolen. ouais, je disais que le problème qui est là, c'est que être africain, c'est une bonne chose, mais pour que l'Africain soit cité dans un travail, il faudrait que... Oui, shalom, professeur Agbede.
il faudrait que ce qu'il a écrit ait de la valeur scientifique pour qu'on le cite. On ne peut pas citer quelqu'un seulement parce qu'il est africain. Mais s'il n'y a pas de profondeur dans ce qu'il a écrit, on ne le cite pas. Donc, on ne va pas le citer seulement dans un esprit purement grégaire. Non. Mais si quelqu'un a écrit et ce qu'il a écrit a de la valeur scientifique, alors on peut, donc, et puis si lui-même a une notoriété scientifique, donc on peut le citer pour appuyer ses propres affirmations, ou bien même ou contredire. Donc, ça dépend. Mais on ne peut pas commencer à citer quelqu'un seulement parce que comme il est africain, c'est une solidarité des intellectuels africains, on doit s'entreciter, même si celui que vous citez n'a rien dit. Donc, Professeur, c'est parce que souvent, il faut que les on a Africains tendance deviennent sérieux dans la science. Et quand ils écrivent, quand quelqu'un comme Kamana, vous sentez la profondeur, même tous les catholiques les respectent parce qu'il y a de la profondeur dans ce qu'il écrit. Alors, on le cite et les catholiques le citent, les autres le citent, même les Américains le citent. Pourquoi? Parce que ce qu'il a écrit, donc, ça devient une connaissance qu'on peut incorporer dans nos propres connaissances parce que c'est bien fouillé, c'est bien dit, et puis c'est judicieux, c'est logique, c'est objectif. Donc, c'est bien quand écrit. c'est bien écrit, quand quelque chose est bien écrit, elle est objective, elle est dans une connaissance valide, épistémologiquement parlant, on peut la citer. Mais on ne peut pas commencer à citer quelqu'un tout simplement parce qu'il a la peau noire. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je vais voir qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il veut dire, comment il est arrivé à ce qu'il écrit là. Donc, si ce n'est pas une bonne recherche qui peut amener à cette connaissance, si c'est seulement une opinion, parce qu'en épistémologie, il y a la différence entre l'opinion, la croyance, et le savoir et la connaissance. Alors, si ce n'est pas une connaissance, dommage. Donc, les histoires d'avoir peur de citer Kanta Diop, de parler de la calamité, mais on a peur de soi-même, on a peur de son histoire, on a peur de son identité pour essayer de suivre les autres. C'est pas possible. Et même quand on voit les faits historiques qui prouvent que tout est venu comme vous avez dit là, tout vient de l'Afrique. L'Africain n'accepte pas que tout vienne de lui parce qu'il n'a pas une bonne estime de lui-même. Il a honte de lui, il a peur de lui. Et puis surtout devant un blanc, peut-être pour avoir du boulot, ou bien pour qu'on lui envoie des dons, des vieux pantalons, des vieilles chemises ou des dons de bourse. Alors, il ne veut pas dire ce qu'il pense dans sa tête, il se cache avec la science. Bon, mais maintenant, aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé à une indépendance intellectuelle, donc on réfléchit soi-même en tant qu'une individualité. On n'est pas encore intellectuel, moi je pense. On peut avoir tous les diplômes du monde, mais aussi longtemps qu'on n'est pas capable d'engager la science théologique personnellement, alors ça pose vraiment des problèmes. Donc, c'est une discussion qu'on va continuer avec vous. J'aimerais qu'on commence. Peut-être qu'il y a des gens qui ont d'autres choses à faire. Hein, docteur Tankei, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. En Ouais, tout cas, commençons. On va peut-être s'appeler plus tard. ouais, voilà. Alors, bon, si vous pensez qu'il faut commencer par la prière, que quelqu'un se sente libre de prier. Seigneur, nous voudrons te dire merci pour ce moment. Nous prions que dans ta grâce, dans ta miséricorde, tu continues de nous inspirer, de nous renouveler la sagesse et l'intelligence qui vient de toi et là dans la réflexion théologique dans ce moment sous la direction du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci. Bonjour à tous. Je vois, bon, j'ai parlé déjà avec mon ami Roche Tanquet, docteur Roche Tanquet, et je vois professeur Agbede, je vois docteur Elomon, je vois docteur Abakalau Galaxy,
Donc, oui, je vois, il y en a d'autres qui s'ajoutent. Alors, nous continuons avec... prière de fermer vos micros, s'il vous plaît. Donc, nous continuons pour terminer aujourd'hui notre leçon sur les préalables à la recherche théologique africaine, questions épistémologiques. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont peut-être pas été là dès le premier jour, nous avons essayé de faire d'abord une herméneutique de certains termes donc, que nous avons utilisés dans notre intitulé ici, qui sont très importants pour la compréhension de la thématique et puis de la démarche que nous sommes en train de faire, notamment la recherche, parce que tout le monde est chercheur, tout le monde fait la recherche, et comme nous savons, il y a plusieurs méthodes, chacun fait la recherche à sa manière, mais il y a quand même des étapes qui sont devenues classiques pour faire une recherche qu'on peut appeler recherche scientifique ou académique. Alors, il faut qu'on comprenne ce que c'est que la recherche. Là, j'ai défini cela donc avec Kate Tuberian comme étant un processus d'investigation systématique, organisé, comment on dit, méthodique, donc pour répondre à une question bien déterminée. Donc, là, il n'y a pas de question, il n'y a pas de recherche. Donc, c'est cela. Mais maintenant, on a essayé d'expliquer aussi théologie, la théologie, une recherche théologique. La théologie, c'est quoi? Ce n'est pas seulement ce que tout le monde a dit sur la théologie, mais c'est ma manière de penser et de dire Dieu, moi, en tant qu'une individualité, en tant qu'une ipséité. Donc, la théologie, c'est pas seulement ce que Karl Barth ou je sais pas qui a dit sur la théologie. Et puis, j'ai aussi essayé de rendre l'auditoire attentif au fait qu'il ne faut pas réduire la théologie à sa compréhension grecque ou même pas romaine. Parce que le concept Dieu dans le monde n'est pas rendu par le mot grec théos. Théos, c'est les dieux, le mot, donc la compréhension des dieux pour les Grecs d'ailleurs qui avaient plusieurs dieux. Donc, mais chaque culture a sa manière non seulement de concevoir, mais d'appeler Dieu. Mais dans le cas de l'Afrique, comme l'a dit Moubabing et Bilolo, donc il y a la polynomie et il y a la polymorphie quand on parle de Dieu. Donc Dieu a plusieurs noms, c'est le même Dieu, mais qui est appelé de différentes manières, ça ne change pas sa substance. Et puis il a sa polymorphie, parce qu'avec l'appellation de Dieu en tant que l'un et le multiple, l'un et le préexistant chez les Égyptiens, par exemple. Donc, il y a justification de cette polymorphie, même de cette polynomie, surtout qu'il y avait plusieurs pharaons qui étaient tous des prêtres et fils des dieux, selon la conception égyptienne. Alors, il y avait lieu aussi des écoles donc, philosophiques qui ont existé là-bas, chez les Hermopolitains ou bien chez les Héliopolitains ou bien chez les Thébéens ou bien chez les Armaniens ou bien les autres, ou même l'école de Memphis. Donc, il y a un seul Dieu, mais il y a différentes manières de l'approcher, surtout que c'est une infinitude qu'on ne peut pas mettre au laboratoire pour l'étiqueter. Alors, j'ai essayé d'expliquer africain, parce que si on parle de théologie, recherche théologique africaine, africain, c'est quoi? C'est une sorte d'épithète, puis d'adjectif, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout quelqu'un qui est né en Afrique ou quelqu'un qui fait partie de peuples indigènes de l'Afrique. Alors, lorsqu'on essaie d'appliquer ça maintenant à la théologie, donc une théologie africaine, c'est une théologie qui est née en Afrique. Et quand on parle de la naissance, donc c'est une analogie qui nous montre qu'il y a des gamètes mâles et femelles qui sont mis ensemble pour donner un zygote qui va produire un enfant. C'est-à-dire, la théologie africaine doit avoir des géniteurs africains. La semence doit être africaine. C'est ça ce que ça veut dire. Donc la théologie ne peut pas être africaine si elle n'émane pas d'une semence africaine. Donc il y a une originalité
et il y a une territorialité donc dans la conception de la théologie africaine. Et puis maintenant, j'ai expliqué aussi épistémologie et puis connaissance, parce que les questions sont épistémologiques. Quand on fait une recherche dans une approche philosophique, on a, pour arriver à amener la recherche ad fundum, c'est-à-dire jusqu'au fondement des lettres du phénomène ou de la chose, du fait qu'on veut étudier, donc on doit se poser certaines questions. Et ces questions-là sont d'ordre ontologique, métaphysique, axiologique et aussi épistémologique. Alors, pour ce travail, je me suis posé des questions purement épistémologiques. Comment est-ce que nous connaissons? Qu'est-ce que nous connaissons? Comment est-ce que nous connaissons que nous connaissons? Donc, parce qu'on peut dire qu'on est théologien, on a la théologie, mais est-ce que nous connaissons? Comment est-ce que nous connaissons cette théologie-là? Qu'est-ce qui fait que ce que nous connaissons est une connaissance? Alors là, ce sont des questions fondamentales que moi, je me pose et que je me suis posé dans cette recherche. Alors, j'ai, pour ne pas prendre beaucoup de temps, après les avoir défini ces termes, surtout les deux premiers recherches de théologie, les trois premiers africaines, alors, si la théologie est africaine, alors quelle est sa théologicité? Qu'est-ce qui prouve que c'est africain? Donc, de par l'analogie de la naissance. Alors, j'ai donné toute une gamme là de caractéristiques, donc d'une théologicité, donc de la recherche, et de la recherche et même de la théologie. Donc, après avoir montré ces caractéristiques, et puis de l'africanité, j'ai donné aussi des critères d'africanité. Donc, en mettant ensemble ces caractéristiques de la théologicité et de comment on dit, de l'africanité, bon, j'ai fait passer maintenant la recherche théologique à un test d'africanité. Et donc, en utilisant certains paramètres, notamment le cadre théorique, le contexte, les sources, l'objet même de la théologie et puis les méthodes et tout cela. Alors, en essayant d'étudier la théologie ou la recherche théologique africaine par rapport à ces paramètres, donc je me suis arrivé qu'à 75%, du moins pour l'échantillon que j'avais, donc cette théologie africaine n'est pas africaine. Alors, par conséquent, la théologie que nous vantons ou bien que nous élaborons, j'ai dit que c'est une théologie greffée, une théologie piégée. Je sais que le professeur Abédé n'était pas tellement satisfait quand j'ai parlé de piégé, il est d'accord avec greffé, mais vous savez qu'une greffe montre qu'il n'y a pas d'uniformité donc, dans la substance. Donc, il y a partage, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. Donc, quand on a greffé, par exemple, un arbre, un citronnier sur un oranger, c'est-à-dire on amène deux substances, on les met en symbiose, mais chaque substance garde toujours sa particularité. Ce qui fait que génétiquement, ce qui a été fait est piégé, parce qu'à la longue, il y aura le produit qui va sortir ne sera pas totalement du citronnier ou totalement de l'oranger, donc ce sera donc un produit hybride. Alors, c'est ce qui va faire que la théologie africaine sera une théologie hybride ou même une sorte d'appendice de la théologie occidentale, tout simplement. Alors, ceci étant, pour que la théologie soit épistémologiquement correcte et valide, il faut certains préalables. Et c'est à cela que je vais arriver tout à l'heure. Je peux expliquer avec ces points sur l'analyse des données, ce que j'étais en train de faire. Donc, les tests là d'africanité, de la recherche théologique, j'ai donné 4 paramètres importants pour ces tests. L'africanité des chercheurs, l'africanité des sources, l'africanité de l'objet et l'africanité des méthodes. Alors,
quels sont les résultats que j'ai trouvés, comme je venais donc d'expliquer? Les résultats, après le test, c'est que les chercheurs, comme les Chibangu, Bimweni, Ebga, Veng, et Odokunu, et je sais pas moi, Bilolo, Mubabinge et les autres, et tous les autres professeurs qui sont parmi vous là, qui écrivent des choses sur la théologie africaine, ils sont africains. Du moins, pour la plupart, c'est avéré qu'ils sont africains. Mais maintenant, quant aux sources ou quant à la source, donc on voit que la plupart des écrits sur la théologie africaine dans toutes les recherches, la source de cette théologie, c'est la Bible chrétienne. Comme la fois passée, j'ai expliqué pourquoi j'ai différencié la Bible chrétienne de toutes les autres Bibles. C'est pour montrer la pluralité des Bibles, parce qu'elle n'est pas la seule. Mais au moins pour les protestants que nous sommes, c'est les documents de base. Mais il faut avouer que ces documents de base, donc officiellement, n'est pas africain. Il n'est pas africain. Donc, mais l'objet maintenant, la théologie. Si la théologie, c'est une investigation, une étude, une connaissance qu'on fait sur Dieu ou sur la divinité ou sur les divinités, ça dépend dans quel angle on se trouve. Alors, la théologie africaine qui a été faite, comme j'ai donné les catégories des théologies africaines, j'ai parlé que les théologies africaines non chrétiennes et théologie africaine chrétienne. Alors, pour les non-chrétiennes, j'ai parlé de la théologie kamite depuis le néolithique supérieur à partir de la pierre de Rosetta, qu'est-ce que dit de Tabaka, donc avec la théologie memphite, donc déjà au 6e siècle, 6e millénaire, donc avant Jésus-Christ. Et puis maintenant, nous voyons la cosmothéologie ou les cosmothéologies qu'a développé Mubabinge et Bilolo, qui sont des théologies tout à fait philosophiques, naturelles, qui partent de l'expérience religieuse, donc égyptienne, kamite. Et puis nous avons la théologie copte, parce que la théologie copte, l'église copte existe depuis 2000 ans. Et la Bible copte, donc, elle a été écrite avant même la Vetus Latina, ou ça a été écrit avant la Vulgate, ou même avant la Septante. Mais les protestants n'en parlent jamais. Pourtant, ça fait partie de l'histoire de la théologie africaine. Et puis, il y a maintenant ce que j'ai appelé la théologie africaine moderne, donc que beaucoup sont en train de coïncider avec la sortie du document « Les prêtres noirs s'interrogent », donc au XXe siècle. Alors, c'est pour dire que toutes ces théologies-là, quand ils parlent, leurs recherches sont basées sur quel objet? Sur Yahvé, sur Elohim, les dieux d'Israël, les dieux de la Bible. Alors, sur le plan de mon analyse, ce n'est pas un dieu africain. Bon, peut-être le nom ne sont pas africains. Tel qu'il est présenté, ce n'est pas la conception africaine. Donc, quant aux méthodes, les méthodes qui sont devenues classiques, et il y a des gens qui ont déjà, avant même qu'ils commencent une recherche, il y a déjà une méthode. Alors, la plupart de ces méthodes que nous connaissons, que ce soit la méthode de corrélation, que ce soit la méthode dialectique, que ce soit la méthode d'inculturation et tout ça, inculturation, c'est pour les Africains, mais la plupart des méthodes des théologiens que nous étudions sont des méthodes non africaines, même si ce sont des bonnes méthodes. Alors, lorsqu'on interprète, maintenant j'interprète, alors le résultat de cette analyse critique, donc je me rends compte que sur 4 paramètres que j'ai donc arrêtés, qui représentent soit 100% des possibilités de l'analyse, alors 3 sont non africains, soit 75%. Donc, ça m'autorise à conclure que les recherches théologiques africaines ne sont pas tellement africaines. Même si on peut déclarer que c'est africain, les gens ont écrit c'est africain, en tout cas sur le plan épistémologique, non. Alors, quelles sont les conséquences de ces résultats pour la théologie africaine?
Alors, je vais donner peut-être deux conséquences. La première conséquence, c'est que la théologie produite par la recherche théologique africaine, donc, se révèle être une théologie sans essence et sans pertinence. Une théologie aliénée et aliénante, un appendice de la théologie occidentale. Parce que l'essence de la théologie, la nature de la théologie sort de sa source. Et quand la source est étrangère, donc c'est que la théologie africaine n'a pas de source propre, par conséquent, n'a pas d'essence. Alors, quand on n'a pas de source propre, et on est en train de débobiner ou de produire des connaissances, ces connaissances n'ont pas de pertinence au moins sociale. Ça peut avoir des pertinences donc scientifiques, mais ça n'a pas de pertinence sociale. C'est ce qui fait que dès le début, dans ma problématique, j'ai montré comment les théologiens africains eux-mêmes sont en train de flageller leur théologie, critiquer leur théologie avec des critiques très acerbes, comme celle de Kamana, qui a parlé même de la mort de la théologie africaine et des discours répétitifs qui sont là parce que les aînés, les ténors, donc, ont été démantelés. Alors, il y a par exemple Krikaïd qui dit que ça n'a pas de contenu. La théologie africaine n'a pas de contenu. Donc, ça n'a pas d'impact sur la promotion humaine. Donc, il y a par exemple Kabasele Moulumba qui dit que la théologie africaine, donc, elle, a tari. Donc, à tari, il y a un tarissement, il y a un essoufflement. Après les années 80, il y avait une ébullition entre les années 70, 80, théologie africaine. Nous, quand on était encore aux études, pendant cette période-là, on avait les BTA qui sortaient, nous sommes à l'université, et puis on nous dit, il y a tel numéro qui vient de sortir, tel numéro qui vient. Alors, on s'empresse pour prendre le numéro des BTA pour lire ce que tel ou tel autre auteur a écrit. Et puis, depuis 85, ça s'est éteint jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que même la productivité, là, la fécondité intellectuelle elle-même a tari. Alors, la deuxième conséquence, c'est que les connaissances émanant donc d'une telle recherche théologique africaine risquent de ne pas être épistémologiquement valables. Parce que l'épistémologie étudie justement la validité de la connaissance, c'est la théorie de la connaissance. Alors, quand les connaissances ne sont pas assises sur des bases épistémologiques solides, surtout que si ce ne sont pas des vérités, parce que n'est connaissance que ce qui est vrai, ce qui est évident, ce qui n'est pas vrai, n'est pas une connaissance, même si on en a, c'est peut-être un savoir, parce qu'on peut accumuler beaucoup d'informations, c'est un savoir. Mais la connaissance, c'est plutôt une tentative d'atteindre une réponse à une question bien déterminée. Alors, et si la question n'est pas fondée sur des bases solides, alors la connaissance qui en sort n'est pas épistémologiquement valable, même si elle est très bonne, elle est très bien élaborée et sent bien ou bien, donc elle est très attractive. Alors, en voyant ces pièges, en voyant cette difficulté non seulement conceptuelle, mais aussi substantielle, alors, et scientifique, alors il semble, pour moi, d'après mes analyses, que dans la théologie africaine ou la recherche théologique africaine, donc du futur ou des jours à venir, qui soit responsable, donc doit répondre à un impératif de préalable en tant que prérequis, donc nécessaire pour commencer à réfléchir vraiment comme Africain. Alors, le premier préalable, c'est que le cadre théorique, on doit avoir un cadre théorique qui tient compte de la théologie égyptienne, de la théologie copte et aussi de la théologie africaine moderne. Donc, qui tiennent compte de tous les types de théologies africaines et surtout des théologies qui ont existé dans l'histoire ou même qui ont préexisté. C'est malhonnête de dire qu'on est chercheur
et on travaille sur un thème qui a déjà été abordé avant et on fait semblant comme si ça n'a jamais été abordé. Donc, on fait la théologie africaine à partir de son commencement comment on appelle, gréco-romain, et non à partir de son origine, donc kamite. C'est une malhonnêteté. Bon, moi, je ne peux pas être malhonnête tout simplement parce que je dis je suis protestant. Si je suis protestant, je dois protester contre les mensonges. Je dois protester contre la fausseté. Je dois protester contre la malhonnêteté. Je ne peux pas être protestant et être en même temps intellectuellement malhonnête. Ça, pour moi, c'est contradictoire. Alors, le deuxième impératif, c'est la considération du Dieu africain comme objet de la recherche théologique africaine. Pourquoi les gens ont peur de parler de leur Dieu? Pourquoi les gens ont honte de leur Dieu? On leur a fait tellement de lavage de cerveau qu'ils ont honte d'eux-mêmes, de leur culture, de leur identité culturelle. Ce n'est pas possible. Pour que la théologie soit vraiment africaine, il faut que l'objet de la théologie soit un objet africain. Quitte à comparer avec ce que les autres ont dit, mais il faut d'abord maîtriser son Dieu, le Dieu de chez soi. Alors, troisième impératif, qu'est-ce que je dis, préalable, c'est l'harmonisation, la canonisation et l'uniformisation des textes sacrés kamites ou africains. Il faut qu'on trouve ces textes. Moi, j'ai fait des recherches pour essayer d'arriver, peut-être avec l'aide des autres comme Karenga, donc à mettre au point ou à recenser et à ressasser de tous les textes donc sacrés kamites qui ont un sens, qui ont une substance pour la foi. Alors, si on en trouve, alors parce que la théologie, c'est aussi une réflexion sur les données de la foi. Quelle est la foi donc africaine? Je crois qu'on peut lire aussi les livres de Marc Ella, Ma foi d'Africain. Mais souvent, quand ils parlent, même Ella et les autres, tous, quand ils parlent seulement dans le, confines, comme on dit, donc dans les cadres du christianisme. Les Bimouénis, qui sont des érudits, les Tchibangou, tous ceux, ils ont tous écrit des grandes œuvres, mais dans le cadre du christianisme seulement. Alors, je ne suis pas d'accord qu'on puisse réduire toute la théologie africaine seulement au christianisme. Ça, c'est vraiment malhonnête pour moi. Et puis, quatrième préalable, il faut une création des méthodes originales de recherche. Les Africains doivent créer leur propre méthode. On n'a pas besoin d'imiter la méthode de quelqu'un parce que ta méthode, c'est comment est-ce que tu procèdes à partir de ton, comment on appelle, de ton sujet à ta thèse et de ta thèse à la connaissance. Le schéma que tu as suivi, c'est celui-là qui constitue ta méthode. Tu n'as pas besoin de dire que c'est une méthode dialectique parce que quelqu'un a parlé de dialectique. Non, ta méthode à toi, tu peux lui donner un nom. Et c'est ça, l'inventivité, l'ingéniosité, la créativité du chercheur africain. Et puis, cinquième préalable, c'est l'indépendance et l'ouverture intellectuelle des chercheurs. Il faut que les chercheurs africains, théologiens, deviennent indépendants intellectuellement, qui réfléchissent en tant qu'eux-mêmes, qui ne puissent pas réfléchir à partir des paradigmes épistémologiques des autres. Et quand ils ne suivent pas les autres, ils pensent qu'ils sont à côté de la vérité. Mais si Luther n'avait pas remis en cause ce qu'il avait appris, ce qu'il avait étudié, ce qu'il avait enseigné, personne ne serait protestant aujourd'hui. Il faut être capable de remettre en cause même ce qu'on croit. C'est ça être un théologien. Parce qu'un théologien, ce n'est pas quelqu'un qui boit comme à l'entonnoir tout ce qu'on lui a appris. Non, en tout cas, surtout pas un protestant. On ne peut pas être protestant sans protester. Ça doit être un état d'esprit. Donc, il faut non seulement une indépendance, mais en même temps une ouverture. Donc, on ne peut pas faire la théologie dans un vase clos, et surtout dans la clôture de ces cloisonnements dénominationnels. Donc, quelqu'un fait la théologie, je fais en tant que baptiste, je suis méthodiste, je suis épiscopalien, je suis presbytérien, je suis, je ne sais pas moi,
de John Harris, je suis de ceci, cela. C'est bien, c'est une identité peut-être spirituelle qui est là, et sûrement qui donne une certaine vision du monde. Mais maintenant, quand on veut faire la recherche, il y a ce qu'on appelle l'objectivité. Il faut être objectif. Si vous voulez arriver à une connaissance, c'est-à-dire à une évidence, il faut être objectif. Donc, il faut faire la recherche en tant qu'un individu africain chercheur. Vous utilisez vos méthodes, vous voyez qu'est-ce que vous avez trouvé. Alors, peut-être si ça contredit ce que vous croyez, c'est à vous maintenant de voir ce que vous allez en faire. Vous pouvez en parler à votre église ou bien vous pouvez écrire, je ne sais pas ce que vous allez en faire, mais au moins, il faut que la recherche soit valable. Les connaissances doivent être valables. Alors, c'est ainsi que j'ai parlé des préalables à la recherche théologique africaine, parce qu'il me semble que le contexte dans lequel la théologie africaine moderne a commencé, c'était un contexte de crise d'identité, de crise de rôle. Donc, les théologiens africains se sont retrouvés dans une église qui s'appelle universelle, mais eux étaient donc en dehors de cette universalité. C'est ainsi qu'ils ont même commencé à demander, à se poser des questions sur la possibilité donc d'une théologie africaine. Comment est-ce qu'on peut se poser une telle question? Parce que tout homme a une culture, c'est un homme situé, il a sa vision du monde. Et tout homme naît avec une dimension hiérologique, c'est-à-dire une dimension du sacré. Ça ne s'apprend pas. C'est intrinsèque, c'est congénital. Alors, est-ce qu'on a besoin de permission pour donner sa pensée sur Dieu? Non. C'est une question qui ne devait pas se poser. Je respecte bien Monseigneur Tshibangou et les autres qui ont parlé, surtout Tshibangou qui a discuté avec son professeur colonialiste, mais c'est une question pour moi qui ne devait pas se poser. Parce que chacun a sa manière d'apprécier la réalité, il a ce prisme perceptuel de la réalité, et c'est en prenant conscience de sa finitude que tout homo sapiens peut se rendre compte de l'existence ou peut se demander sur l'existence d'une certaine infinitude. Donc, c'est une prise de conscience de ces limitations qui peut amener quelqu'un à penser qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi. Et on n'a pas besoin de permission pour cela. C'est ce qui prouve qu'on est intelligent, parce qu'on se pose des questions fondamentales. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? D'où est-ce que je suis venu? Tout ça pour atteindre une sorte d'homéostasie existentielle, d'équilibre existentiel. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je vais dire? L'explication des termes majeurs et l'établissement des caractéristiques de théologicité et d'africanité nous ont conduit à soumettre à la théologie, à la recherche théologique africaine, un test d'africanité sur base des paramètres suivants: objet, contexte, source et méthode. Et le résultat de ces tests nous a permis de remettre en cause l'africanité de la théologie africaine moderne. Théologie aliénée et aliénante, sans objet et sans essence, la validité des connaissances produites par la recherche théologique africaine requiert de préalables sérieux, parmi lesquels l'harmonisation, la canonisation et l'uniformisation des textes sacrés kamites semble être celui qui, de par leur sacralité et leur autorité, leur garantira une unité, une traditionnalité et une pérennité qui ne permettront plus les tarissements et l'essoufflement de la théologie africaine. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si on a constaté que la théologie africaine est en crise, il y en a qui ont parlé que ça n'a pas de contenu, d'autres disent que ça traverse un tarissement, un étouffement, d'autres ont dit même qu'elle est morte et tout ça. C'est seulement parce qu'il n'y a pas une source qui est comme une fontaine qui continue à faire jaillir de l'eau. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de textes sacrés, donc qui sont reconnus de par leur sacralité, donc des textes qui sont inviolables et qui sont canonisés, et parce que c'est canonisé, c'est opposable à tous les Africains, ça a une certaine autorité, et cette autorité-là, et cette canonicité vont maintenant amener à l'unité sur le plan donc, de la foi africaine
Et puis, cette foi-là, parce qu'elle est en train d'être exercée pendant longtemps, elle se transmet de génération en génération, ça donne une traditionnalité parce que la source reste la même pour tout le monde et pour toutes les générations. Et cette traditionnalité va donner la pérennité qui fait que n'importe quelle génération, n'importe quel contexte peut y puiser pour théologiser. Je vous remercie. Alors, si vous avez des questions, je suis à vous maintenant. Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, je suis Yomsi Maurice. Yeah. Je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard. J'ai utilisé l'ancien code et j'étais perdu seul dans la salle pendant un bon bout avant de rentrer sur le forum et découvrir que vous avez présenté d'autres identités. Merci beaucoup, je vous ai quand même suivi. J'ai quelques questions. La première question, c'est quelle est la différence entre la Bible copte et la Bible canonisée? Deuxième question, quelle est la différence entre le Dieu de la Bible et le Dieu africain? Parce que dans votre deuxième préalable, vous avez parlé de la considération du Dieu africain. Et je ne sais pas si c'est une question troisième. Nous avons vraiment besoin de ces textes sacrés, notamment dans le troisième préalable, que je n'ai pas très bien compris parce qu'il y avait un petit souci de réseau au niveau du Cameroun, là où je suis. Vous avez certainement parlé de la camitation des textes sacrés, mais je ne sais pas. Je n'ai pas bien noté. Canonisation. Canonisation des textes sacrés. Il s'agit de quels textes et comment les canoniser? Merci. OK. Merci. Ce sont de bonnes questions. Sorry d'abord pour la confusion qu'il y a eu sur les identifiants de la réunion. On a dû changer parce qu'hier, il y a eu un problème, donc un problème technique en dernière minute. J'ai fait recours à professeur Ligunda. Mais pour répondre à vos deux questions et puis à l'autre préoccupation sur la canonisation, je dirais tout simplement la différence entre la Bible copte et la Bible canonisée, d'abord parce que l'une est une Bible copte et l'autre est canonisée. Donc, ça c'est la première différence. La deuxième, c'est que la Bible copte, c'est une Bible égyptienne. Pas le Kuptos, le Kuptios, donc c'est comme un abrégé de Aeuguptos, donc qui veut dire Égypte. Qui veut dire Égypte. Donc, après avoir translittéré les hiéroglyphes en langue grecque. Donc, la différence, c'est qu'il y a certains livres qui sont dans la Bible copte, mais qui n'ont pas été acceptés dans la Bible canonisée. Par exemple, le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch existe dans le canon copte, mais la Bible, bon, occidentale, n'accepte pas ça. Et avec comme conséquence que beaucoup de théologiens chrétiens et surtout africains ne s'y sont jamais intéressés. Ils lisent jamais ça, ils pensent que c'est un péché de lire un livre comme ça, mais ils sont chercheurs. Alors la différence, c'est surtout sur le plan de contenu de la Bible, de la structure de la Bible, de la nomenclature des deux Bibles, et puis sur le nombre des livres qui sont dans les deux canons. Ça, ce sont les différences essentielles. Donc, en ce qui concerne maintenant le Dieu africain et les dieux de la Bible, je ne veux pas qu'on comprenne ici qu'il y a multiplicité des dieux. Et chacun a son Dieu. Mais il s'est fait que dans l'histoire des dieux. Parce que j'ai un livre ici de Armstrong, j'ai le livre de Armstrong ici sur l'histoire des dieux. Donc, elle a démontré
Au début, il y avait un seul Dieu, il y avait le concept qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Après, il y a eu, on parlait de plusieurs dieux, chaque groupe avait son Dieu, et finalement, on est arrivé à se dire qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Parce que si on n'a qu'une seule nature, et si on croit qu'elle a été créée, de ne pouvait être créée que par ce seul Dieu si c'est lui le créateur. Donc, parce que je n'ai pas encore vu de théorie où on parle de plusieurs créateurs. Ça, c'est un. Et puis de deux, le concept Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, personne ne le verra. Donc le concept Dieu, c'est-à-dire l'homme, parce qu'il est intelligent, il se rend compte de ses limitations. Et là, j'entre dans l'aspect psychique et psychologique de la foi. Parce que la foi, c'est une confiance. Alors, la confiance qu'un enfant peut faire à sa mère a des limites jusqu'à ce que l'enfant trouve que je peux faire plus confiance à mon père, il a des muscles, il est plus fort, il peut faire ceci, cela, il a confiance au papa, et puis il a confiance à l'instructeur, à l'école, et puis il a confiance à l'État, et puis il a confiance aux amis, et finalement, il voit que tous ces gens-là sont limités, il n'y a personne qui peut l'aider, donc il peut y avoir quelqu'un de plus fort, de plus grand que tous ces gens-ci. Alors, c'est comme ça que moi, j'explique. Je sais que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que c'est une forte assurance, c'est des choses que l'on espère et tout ça. Ça c'est l'aspect philosophique de la foi. Mais là, je suis dans l'aspect psychologique et psychique. Alors, donc, le concept vient comme ça, sur le plan intellectuel. Alors, l'enfant peut se rendre compte qu'il peut y avoir quelqu'un de plus grand. C'est ainsi qu'on se fait un concept d'un Dieu qu'on ne voit pas, mais c'est une évidence qu'il y a une force qui a créé ce monde d'une manière mathématique. Tout est ordonné, tout est organisé, donc ça ne peut pas sortir quand même du néant comme ça. Il y a une intelligence créatrice qui a existé. Donc, quand on se fait ce concept-là, on doit maintenant l'identifier. C'est-à-dire, d'une manière sensorielle, lorsque l'homme apparaît dans la nature, dans la réalité, donc il perçoit qu'il est limité, même dans sa vision, même dans sa manière de faire des choses. Et une fois qu'il s'est fait un concept d'un être qui soit plus grand que lui, son cerveau doit donner une identification à ce concept-là, qui est une abstraction. Alors, c'est ainsi qu'on peut l'appeler, par exemple, chez les Égyptiens, on l'appelait Néter, ou bien on l'appelait Ptah, on l'appelait Ra, on l'appelait Amun, on l'appelait Aton, un peu on l'appelait beaucoup d'autres choses. Mais le principe philosophique, chez les Égyptiens, Dieu est appelé l'un et le multiple. L'un et le préexistant. Donc, quelles que soient les différentes écoles philosophiques, c'est comme ça que Dieu est conçu. Mais maintenant, si vous allez chez les Bambara, ils vont peut-être l'appeler autrement. Si vous allez chez les Bamileke, ils l'ont nommé autrement. Si vous allez chez les Bakongo, ils l'ont nommé autrement. Si vous allez chez les Chinois, ils l'ont nommé autrement. Si vous allez chez les Hébreux, ils l'ont nommé autrement. Et regardez que chaque nom de Dieu a des significations, et des significations peut-être qui montrent ses attributs et ce qu'il est capable de faire. C'est comme ça qu'on le conçoit. Alors, ceci étant, la manière de concevoir Dieu par l'Africain ne peut pas être forcément la même que la manière de concevoir Dieu par les Hébreux, les Hébreux. Vous comprenez? Donc, quand vous dites la différence entre les dieux là, ce n'est pas une différence morphologique, ce n'est pas une différence corporelle, ce n'est pas une différence structurelle, mais c'est une différence peut-être sémantique, c'est une différence culturelle. Voilà, culturelle et linguistique. Alors, parlons maintenant des textes sacrés. Bon, peut-être que vous n'avez pas participé à ma leçon précédente. Alors, j'ai parlé des textes sacrés africains parce qu'il y en a. Donc, pour mémoire, je peux citer par exemple les textes des pyramides, les textes des sarcophages, les livres des morts. Et puis, j'ai aussi donné une harmonisation de tous ces textes faits par Karenga, qu'on a appelé les Ousia, où il a répertorié différents textes, il les a mis en musique.
Alors, je suis en train d'étudier ce processus et ces livres l'un après l'autre. Peut-être, j'espère qu'il y a des amis qui pourront me rejoindre et surtout ceux qui veulent s'appeler exégètes. On ne peut pas être exégète africain sans connaître ça. Bilomo Babingue et puis Christian Canouillère, ils l'ont dit, on ne peut pas être exégète africain sans connaître les Coptes, sans connaître toutes ces histoires-là. Alors, il y a les textes de Coptes, la Bible copte, il y a la Bible éthiopienne, il y a beaucoup d'autres Bibles. Donc, et je crois que chez les Bambara et en Afrique de l'Ouest vers le golfe de Guinée, il y a aussi des peuples qui ont des textes sacrés. Et ces textes peuvent être oraux comme ils peuvent être écrits. Alors, c'est de ces textes-là dont je parle. C'est de ces textes-là dont je parle. Donc, des textes, d'autres sont funéraires, d'autres sont rituels, d'autres parlent de la création du monde, d'autres parlent de l'au-delà après la mort, d'autres sont des textes poétiques, d'autres sont des textes de louanges. Donc, comme on l'a vu dans la Bible, donc ça existait en Afrique depuis des millénaires. Alors, l'Africain, comme moi, je m'intéresse à savoir qu'est-ce que ces gens ont écrit. Alors, je vais essayer de voir quelle est la richesse qui se trouve là-dedans. Et parce que j'ai établi qu'il y a une corrélation entre ces textes et les textes africains, que je dis les textes de la Bible, et qu'il y a possibilité que les textes de la Bible auraient plagié les textes africains. Alors maintenant, à partir de cette évidence, je ne peux plus, en tant que chercheur, parler des choses de la Bible sans tenir compte de textes sacrés. Je dois faire toujours une analyse comparative de ces textes avec ce que dit la Bible, parce que beaucoup de ce qui est dans la Bible, j'ai prouvé que ça existait depuis longtemps avant. Donc, il y a une antériorité et il y a une seniorité des textes sacrés africains par rapport au texte de la Bible qui est venu d'une manière très tardive. Mais cela ne m'empêche pas, en tant que protestant, de tenir la Bible comme la parole de Dieu, comme le texte sacré pour la religion que je représente. Donc ici, il faut faire la différence entre ma religion ou mon appartenance dénominationnelle avec la recherche. En tant que chercheur, je dois tenir compte de tout ça. Bon, en tant que monseigneur, je suis le garant de la doctrine de mon église. Alors quand j'arrive dans mon église, je prêche la doctrine de mon église. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Professeur, je ne sais pas, peut-être d'autres personnes viendront après. Mais, que pensez-vous de l'inspiration de la Bible en tant que chercheur? J'espère que ce n'est pas une tentation. Non, pas du tout, parce que pendant que vous étiez en train de parler, je vous ai bien écouté. Je vous écoute vraiment attentivement, parce que d'une certaine manière, je retrouve beaucoup de réponses aux questions que je me posais depuis très longtemps. Okay. Donc, je vous écoute profondément, vraiment avec mon cœur très ouvert, parce que je n'ai pas peur de nouvelles connaissances et je n'ai pas peur de mettre en cause un certain nombre de choses que j'ai déjà acceptées, mais de voir, de confronter, de frotter les méninges, comme certains disent, pour me rassurer que je suis dans le vrai ou je suis dans la bonne direction. Voilà, c'est pour cela que je pose la question. Vraiment, loin de moi un piège, quoi que ce soit. Mais je pense que ce serait bien pour moi de pouvoir avoir une idée de ce que vous pensez en tant que chercheur, pas en tant que protestant. En tant que protestant, nous connaissons tous ce que c'est que l'inspiration de la Bible. Oui, en tant que protestant, systématicien, philosophe de la religion, l'inspiration de la Bible est attribuée au Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Alors, c'est cela. Donc, l'inspiration vient de là. Mais maintenant, le concept même de l'inspiration. Hein, inspirer, c'est-à-dire souffler, faciliter, influencer. Tu vois? Alors moi, maintenant, je vais en parler en tant que chercheur, philosophe et théologien. La Bible, c'est un texte. Et tout texte, c'est comme un tissage de beaucoup d'éléments. C'est comme une texture.
là, on est en train d'enchevêtrer les fils, OK? On est en train d'enchevêtrer les fils. C'est le sens du texte que j'ai donné dans mon intervention passée. Et tout texte est une représentation propositionnelle d'une idée. Une idée va germer dans la tête de quelqu'un et il en fait un concept sur le plan abstrait. Et maintenant, il traduit cela dans des mots. Il trouve des mots pour identifier cette idée-là. Il y a un chemin entre la conception de l'idée et la réalisation de l'idée. Alors, quand on a un texte qui est un assemblage de beaucoup de mots qui sont ainsi constitués, donc tout texte est inspiré par l'idée. Comprenez? Tout texte commence par l'idée. Donc, d'une manière générale, philosophiquement parlant, tout texte est inspiré. Mais la différence entre tout texte et la Bible, c'est qui inspire ou qu'est-ce qui inspire. Alors, pour tous les autres textes, c'est la réflexion, c'est l'idée, c'est l'abstraction qui peut donc amener à des mots. Et puis, pour avoir des mots comme ça, il faut une perception de la réalité et il faut avoir un langage conventionnel. Alors, un texte, donc, c'est la transposition par écrit des idées dans un langage conventionnel, dans une agglomération, je veux dire, dans un contexte ou bien dans un milieu bien donné. C'est comme ça que moi, je conçois. Alors, pour répondre à votre question, l'inspiration, donc, c'est le fait que chaque texte, donc, commence par une idée, dont elle est la représentation propositionnelle ou la réalisation, dans un langage conventionnel, j'insiste là-dessus. Parce que si on n'écrit pas dans un langage conventionnel, personne ne va vous comprendre. Mais pour le texte de la Bible, donc, nous croyons que le texte est inspiré des dieux, bien que nous voyons à plusieurs endroits où l'apôtre Paul dit, ce n'est pas le Christ qui le dit, c'est moi qui dis. Vous comprenez? Nous voyons des endroits où il est en train de citer des poètes ou des philosophes épicuriens ou Beuys, et nous avons des endroits où Jésus est en train de citer la culture de son milieu avec la rhétorique de son temps qui est la proverbe, la manière de parler de son temps. Alors, nous voyons beaucoup de choses qui sortent dans l'Ancien Testament, qui sortent du Talmud. Vous comprenez? Alors, toutes ces histoires-là montrent que il y a même beaucoup de choses, on dit qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a faites qui ne sont pas ici. Si on devait les écrire, ça ne peut même pas remplir le monde. Le monde sera insuffisant pour remplir. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas total et il y a des choses qui, peut-être, qui sont assimilées à l'inspiration. C'est une généralisation. Mais quand on entre dans les détails, en tant que théologien, en tant qu'exégète, on va se rendre compte, ou même en tant que théologien biblique, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui font exception. Alors, le reste, je vous laisse à vous de juger comme vous pensez. Voilà, une autre personne? Oui, professeur, merci beaucoup. Je suis le docteur Abakalao depuis Ngaoundéré au Cameroun. OK. Je me suis délecté à votre exposé depuis hier. Bon, je n'ai pas grand-chose à redire là-dessus parce que j'ai compris votre champ d'analyse. J'ai une préoccupation par rapport aux sources ou bien à la source pour montrer l'africanité d'une recherche théologique ou bien de la théologie africaine. Je voudrais bien savoir comment concilier
dans ma tête, le fait d'être protestant ou évangélique, voire même pentecôtiste ou baptiste, et qui, selon lequel, dans la source ultime d'une théologie est la Bible. Dans votre exposé, et je suis d'accord par rapport à l'originalité d'une théologie africaine, il faudrait aussi utiliser les sources africaines. Alors, en ce moment, doit-on mettre au même pied d'égalité les sources kémites que la Bible en termes d'autorité, ou bien la Bible demeure la source dont l'autorité est suprême au-dessus des autres? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien, très bien. Vas-y, c'est une très bonne question. Problème de source. Bon, je peux répondre très simplement. La Bible, c'est un corpus des écrits qui sont canonisés. Canonisés, c'est-à-dire reconnus comme étant la parole de Dieu, comme chez les Égyptiens, ils appelaient les Médounétières. Donc, une communauté des gens, et vous connaissez l'histoire, vous êtes docteur, donc les évêques et les autres, sous les empereurs romains, ils ont travaillé pendant longtemps pour arriver à cette conclusion-là. La Bible est une conclusion des recherches et d'analyse. Et vous connaissez bien le processus de la canonisation. Ce n'est pas tombé comme ça du ciel. Ils ont analysé livre par livre. Ils ont cherché quel livre peut donc édifier la foi qu'ils avaient déjà arrêtée, comme le dogme de l'Église qui amène les dogmes théologiques. Donc, il fallait que l'Église arrête un dogme. Et puis maintenant, les livres qui soutenaient ou qui étayaient ces dogmes-là et cette foi-là, ce sont les livres qu'ils ont retenus. Il y en avait plusieurs. Ils ont rejeté d'autres parce que ça ne, it didn't serve the purpose, comme on dit. Donc, ça ne servait pas à leur objectif, l'objectif de leur réunion et ce qu'ils voulaient produire. Ça, c'est un. Mais maintenant, du moment que ce travail-là est fini et cette communauté des gens-là a arrêté le canon, c'est-à-dire la mesure, la liste, tout ça, pour dire voici les livres que nous considérons comme étant inspirés de Dieu, bien que Dieu lui-même n'a jamais donné la liste des livres qu'il a inspirés. Alors, on a arrêté cette liste-là. Cette liste, ce canon-là, on lui a donné un statut. On lui a donné de l'autorité. Alors, cette autorité-là, ça devient comme une constitution qui est opposable à tous ceux qui ont participé à sa canonisation. Donc, du moment qu'on dit qu'on est chrétien, qu'on soit pentecôtiste ou pentabaptiste ou évangélique ou je ne sais pas quoi, du moment qu'on est chrétien et qu'on a considéré réformé, protestant et avec le principe de sola scriptura, donc la Bible vous est opposable. Parce que c'est le canon de votre Église. Ça a une autorité suprême en matière de foi et de pratique. Je veux dire, et de conduite, ou je ne sais pas comment vous allez dire, practice. Alors, pour les textes sacrés africains, donc leur sacralité donc, est encore éparse. Et l'effort que je suis en train de faire, c'est d'identifier la foi africaine. Et si c'est possible, l'arrêter, arrêter le dogme africain, si ça existe. Et après avoir fait ce travail-là, il faudrait maintenant essayer d'harmoniser tous les textes possibles. Il faut qu'il y ait des spécialistes en linguistique, en philologie, en beaucoup de choses, en théologie, en histoire, donc en philosophie, pour travailler en anthropologie, tout ça pour travailler ensemble et puis définir la foi africaine
dans ces dieux-là que j'ai donnés, qui est le même Dieu, mais qui est conçu peut-être d'une manière spécifique. Et puis, une fois qu'on a harmonisé ces écrits là-bas, on peut peut-être éliminer d'autres. Si on trouve que ça ne peut pas aider cette fois, alors on peut les canoniser. Il faut qu'il y ait un groupe de chercheurs ou d'églises, ou je ne sais pas qui vont se décider de canoniser. Quand on canonise, on va donner l'autorité à ces textes-là, alors ces textes-là deviendront opposables à ceux qui l'ont considéré comme étant autoritaire. Alors, sur le plan maintenant de la comparaison, donc il n'y a pas jusque-là de commune mesure pour comparer les deux, parce que les textes africains ne sont pas encore harmonisés, ne sont pas encore canonisés. Donc, ils ne peuvent pas avoir la même autorité que la Bible, qui, elle, a une autorité déjà millénaire. Donc, le canon de chaque texte donc, dépend de la communauté qui l'a établi. Alors, pour les chrétiens, la Bible, c'est l'autorité suprême. Mais il faut savoir qu'en Afrique, il n'y a pas que des chrétiens, il y a des non-chrétiens. Il y a des gens qui croient à d'autres choses. Ils ont aussi d'autres autorités spirituelles. Mais maintenant, si on veut parler d'une théologie africaine d'une manière objective, d'une manière dialectique et complète, alors il faut tenir compte de tout ça et arriver à établir, voici comment les Africains conçoivent les choses de Dieu. Donc, on a considéré toutes les nuances, mais c'est comme ça. Leur foi est comme ça. Alors, leur dogme, c'est ça. Alors, à partir d'un texte comme ça, la théologie africaine ne va jamais tarir. Parce qu'il y aura une source arrêtée qui est permanente, qui est pérenne. C'est comme une fontaine qui jaillit de l'eau à tout moment. Alors, toutes les générations et tous les contextes peuvent y puiser. C'est ça ma thèse. OK, merci beaucoup, professeur. J'ai une dernière préoccupation. Oui. Où situez-vous dans la théologie africaine selon ce que vous avez développé depuis 3 jours, la christologie? Est-ce qu'on peut aussi développer une christologie africaine? Bon, la christologie, bon, c'est, pour Karl Barth, c'est la pierre de touche de toute théologie. Parce que c'est la vraie révélation de Dieu, parce que personne ne peut voir Dieu, mais il s'est fait homme. Alors, il a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, la christologie devient la pierre de touche pour tous ceux qui croient en la Bible comme étant l'autorité suprême en matière de foi et de conduite. Donc, c'est cela. Mais maintenant, on peut absolument parler de la christologie kamite, qui sera peut-être différente de la christologie chrétienne. D'abord parce qu'on se rend compte que la notion de la Trinité est née en Afrique. La Trinité de Osiris, Aset, Isis et Néru, Eru ou Horus. C'est de là qu'est partie la notion de la Trinité qui est dans la Bible. Bon, c'est la notion. Il n'y a pas le mot Trinité, mais il y a la notion. La Trinité qui est là. Ça, c'est un. Et des deux, pour parler de christologie, donc ça, c'est relatif à Christ. Les Égyptiens ont connu beaucoup de Christ. Comprenez? Ils ont connu beaucoup de Christ. La différence maintenant entre le Christ dans la conception égyptienne et le Christ dans la Bible est que le Christ dans la Bible, c'est la parole faite chair, c'est le logos éternel de Dieu qui est venu d'une manière physique, donc qui s'est incarné selon les récits de la Bible. Alors, la christologie, elle n'est pas encore élaborée, mais si on peut l'élaborer, on va se rendre compte d'un élément important, que le Christ, donc dans la philosophie grecque ou dans l'histoire, qu'est-ce que dit la philosophie égyptienne ou dans l'histoire donc l'Égypte
ancien, ce n'était pas une personne matérielle visible. Vous comprenez? Ce n'était pas une personne visible qui est venue, qu'on a vue. C'était une personne invisible. C'était un personnage invisible, mythique, qu'on ne voyait pas. Alors, lorsqu'on va maintenant pénétrer les deux conceptions de Christ, la conception originelle et originale, qui est égyptienne, et la conception chrétienne, donc on va trouver comment on appelle, les constantes et les divergences. Donc, il ne faut pas oublier que la christologie, comme toute la théologie chrétienne, a fait, à l'époque de l'apologétique, a fait appel à la philosophie pour pouvoir bien s'élaborer contre ceux qui, ceux qu'ils ont appelés les hérétiques ou les gens qui le combattaient. Alors, la formulation a été fondée sur une formulation platonicienne, aristotélicienne. Vous comprenez? On a fait appel à cela pour pouvoir donner des arguments de poids contre les hérésies. De même, les Africains pourront utiliser aussi un point de départ pour parler de leur philosophie et de leur christologie et l'élaborer. Voilà. Une autre question? Prof, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, sur la christologie. À ce niveau, on se rendra bien compte qu'il y aura donc plusieurs Christ. Et vous avez dit que la connaissance, c'est la vérité. C'est différent du savoir. Où allons donc nous situer sur la vérité en matière de christologie? OK. Jusque-là, la christologie que nous avons, c'est la christologie classique que nous avons, qui est tirée de la Bible, parce qu'on est protestant, on est chrétien. Mais maintenant, l'effort, les recherches que je fais, c'est de trouver la christologie égyptienne, s'il y en a une. Donc, on ne peut pas encore parler de plusieurs Christ. Parce que selon toute vraisemblance, c'est comme si c'est le même Christ, mais qui est présenté de différentes manières. Vous comprenez? Mais maintenant, il faudrait trouver les différences, et ces différences, c'est par rapport à la foi qu'on a. Si la foi qu'on a est que Dieu s'est fait homme, il s'est révélé, donc il y a la Missio Dei qui s'est faite, il s'est incarné, alors du moment qu'on est protestant, c'est ça ce qu'on va croire. Mais maintenant, quand on fait les recherches, si on trouve que c'est le même Christ dont les autres ont parlé, mais dont on a parlé peut-être d'une différente manière, alors on peut faire la comparaison et tirer des conclusions. Maintenant, c'est trop tôt de parler de la pluralité de Christ. C'est vraiment trop tôt. C'est l'effort que moi j'ai fait et que j'invite les autres à faire. Donc, on ne peut pas se méprendre là-dessus, penser qu'il y a déjà une pluralité de Christ, non. Mais j'ai tout simplement affirmé qu'il y a une notion de Christ en Égypte. Et cette notion a existé avant la christologie donc, de la Bible. Ça, c'est un fait historique. Mais maintenant, comment on a conçu ce Christ-là, ou bien comment de ce Christ-là, avec l'influence de la philosophie, on a élaboré une doctrine christologique, alors ça, c'est encore un autre champ de recherche. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. All right. Bon, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Peut-être on peut donner l'occasion à une dernière question. OK. S'il n'y a personne, moi, je vais revenir un peu. Parce que, comme je vous ai dit, je vous écoute avec... Yancy, c'est une boîte à questions, là. Oui, professeur, c'est parce que je veux comprendre. Comme je vous disais, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Oui. Avec toutes les antennes bien élaborées et bien prêtes à écouter.
à voir tout ce que je peux percevoir. Alors, au niveau de la christologie, alors la christologie ne serait donc plus, ou du moins l'incarnation ne serait donc plus exclusive à ce niveau. Et le Christ dont vous parlez, je ne sais pas si c'est le Christ égyptien. Est-ce que c'est a-t-il apparu avant même la pensée de Christ dans l'Ancien Testament? Oui, absolument, parce que l'Ancien Testament est postérieur donc à la calamité. C'est tout à fait normal. Comme je disais encore que c'est un champ de recherche, c'est un lieu théologique où il faut maintenant pénétrer cette réalité-là pour comprendre ce qu'ils appelaient Christ. Et c'est toujours dans le sens de Messie, quelqu'un qui vient sauver, donc comment je peux dire, une expression de l'amour de Dieu envers l'humanité qui était perdue, parce qu'on ne peut pas parler de Christ sans parler du péché, sans parler de la perdition. C'est seulement parce qu'il y a perdition qu'on a besoin de Christ, qu'on a besoin d'un sauveur. Alors, il faut relier toutes ces notions-là, essayer de voir est-ce que ça a une incidence ou une ascendance dans l'étude égyptologique. Alors, c'est un chemin encore à faire. Donc, on ne peut pas dire que le Christ n'a pas d'exclusivité. On ne peut pas arriver déjà à cette conclusion-là jusqu'à ce qu'on fasse les recherches sérieuses. Peut-être qu'on va trouver qu'il s'agit du même Christ. Donc, on ne peut pas parler encore de pluralité ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est trop tôt sur le plan scientifique. Mais je suis intéressé moi-même à pénétrer ce domaine-là et à découvrir. Quand je termine avec les textes, je vais sûrement dans les textes lire, est-ce qu'on dit quelque chose sur le Christ? Est-ce que c'est seulement dans l'histoire ou c'est aussi dans les textes sacrés? Parce que il y a aussi la notion du Fils de Dieu, hein, donc dans la Christologie. Mais nous trouvons maintenant que tous les pharaons, depuis un certain temps, je crois peut-être au Moyen-Âge, qu'est-ce que je dis, au Moyen-Empire, étaient appelés Fils de Dieu. Donc, il faut voir si c'est Christ, c'est le pharaon qui est fils de Dieu, ou si c'est Christ, donc c'est une force, mais qui vient dans n'importe quel pharaon pour qu'il soit le représentant de Dieu, donc Atun, donc ou Amun sur terre. Donc, ce sont des détails qu'il faut voir avec beaucoup de finesse. Donc, je vais sûrement étudier cela, mais si tu t'intéresses à faire une recherche là-dessus, j'aimerais très bien te soutenir. All right. Les amis, je dois vous remercier beaucoup pour votre participation à cette leçon publique en trois communications. Nous sommes arrivés à la fin, donc si on va continuer à échanger, c'est un champ qui est ouvert, hein. Mais il faudrait que les Africains commencent à faire des recherches qui répondent aux questions qui se posent à leur propre société et ne pas continuer à ruminer les choses qu'on a apprises, mais qui ont répondu à d'autres questions pour d'autres contextes. L'avenir, vous voulez parler? Allez-y. Oui, je viens de vous prendre, j'ai complètement pas réellement pris ça. Je n'ai pas vu l'heure passer. Oh, okay. Alors, vraiment, je suis désolé. J'espère qu'on aura le lien pour regarder après, professeur. Oui, absolument. Aujourd'hui, comme j'enregistre moi-même, vous aurez le lien tout de suite. Ah, d'accord. Là, ça ferait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Alors, j'ai suivi les 2 jours. Alors, il faut que je complète un peu la suite là. Pas de problème. Alors, beaucoup de courage. Merci beaucoup. C'est un chemin de la croix. Hein? Alors, parler 3 jours successivement comme ça, hein? Ah oui. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, hein? All right, beaucoup de courage. Ouais. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Alors, les amis, professeur Abédé, docteur Luc Lomont, docteur Abakalaou,
mon frère Infinix Yomsi, merci beaucoup, et tous les autres, merci beaucoup d'avoir participé. C'était un grand soutien. Merci bien. Ouais, c'est un grand soutien pour moi. Merci, oui. Merci. Ok. Merci, oui. Ok. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, professeur. N'oubliez pas ce que vous m'avez promis sur les auteurs africains. Non, je ne vais pas oublier. Merci. Merci. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Au revoir. Au revoir. Au revoir, oui. Au revoir. Professeur Abédé, vos livres là me font peur. Hein? Pardon? Vos livres là me font peur. Hein? C'est bien. OK. Au revoir. Ça va aller, merci. Oui, Okay. Au revoir, oui. OK, bye. Bye.